Shalom Ubracha, on se retrouve aujourd'hui avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous parle ici de la tzara, de la rivale. Alors, nous avons vu dans la première Mishnah, Réhouven et Shimon sont deux frères. Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Il est marié avec la fille de Shimon, mais il avait une autre femme aussi. Nous avons vu que, puisque la fille de Shimon ne peut pas faire yiboum avec son propre père, avec Shimon, qui est le frère de son mari aussi, bien la rivale, la deuxième femme, ne pourra pas non plus faire ni yiboum ni chalitza avec Shimon. Elles sont dispensées toutes les deux de yiboum de chalitza. Mais Bet Shammai, matirim atzarot leachim. Bet Shammai disent non. Les rivales sont permises. Dans la première Mishnah, ce que nous avons vu, c'est l'avis de Beth Hillel, que les 15 femmes interdites vont dispenser même leurs rivales du yiboum. D'après Beth Shammai, non. Les rivales peuvent se marier avec le yabam. Donc Réhouven est marié avec la fille de Shimon et il a une deuxième femme. Cette deuxième femme fera yiboum avec Shimon. Donc Beth Shammai permettent les tzarot, les rivales, achim aux frères. Beth Hillel osrim, Beth Hillel interdisent. Chaltsu, si elles ont fait Khalitsa, les rivales, d'après Beth Hillel, il n'est pas nécessaire de faire de Khalitsa, il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Khalitsa. Donc s'il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Khalitsa, c'est comme si la Khalitsa n'a pas été faite. On sait qu'une femme qui a eu la Khalitsa est interdite dorénavant à un Kohen. Et bien là, pour Beth Hillel, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de Khalitsa pour la rivale, même si on a fait une Khalitsa, ça ne signifie rien du tout. Et donc elle peut se marier avec un Kohen. Mais d'après Beth Shammai, puisqu'il a dit que la rivale est permise à Shimon, donc elle doit faire au moins Khalitsa. Elle a fait Khalitsa, elle est interdite à un Kohen. Khalsu, Beth Shammai posim la kiuna. Si elles ont fait donc les rivales une Khalitsa, Beth Shammai disent dispenser. Elles sont pturot, maintenant elles sont psoulot, interdites à un Kohen. Beth Hillel disent non, marchérim, c'est permis avec un Kohen. Parce qu'il n'y a pas eu de Khalitsa. On va plus loin. La rivale niti abmou. Elle a fait yiboum. D'après Beth Shammai, elle avait le droit de faire yiboum. Elle devait même, oui, yiboum ou khalitsa. D'après Beth Hillel, c'était une interdiction de faire le yiboum. Pourquoi? Parce que de la même manière que la fille de Shimon est interdite à Shimon, sa rivale aussi est interdite à Shimon. Donc, si dit yabmou, Beth Shammai marchirim, Beth Shammai disent que c'est kasher. C'est-à-dire quoi kasher? Au Kohen. Si ensuite le mari décède, elle pourra se marier avec un Kohen, parce qu'il n'y a pas eu de relation interdite, il y a eu un yiboum permis. Beth Hillel poslim, Beth Hillel dit non. Étant donné que la rivale était interdite à Shimon, si elle fait yiboum avec Shimon, donc il y a eu là une relation interdite qui va dorénavant l'interdire à un Kohen, puisque toute femme qui a une relation interdite est interdite ensuite à un Kohen. Même si Shimon décède, on va dire il décède cette fois-ci en laissant des enfants. Donc il n'y a plus d'autres frères, donc il n'y a plus de yiboum. Elle veut se marier avec un Kohen. D'après Beth Hillel, elle ne pourra pas, puisque lorsqu'elle s'est mariée avec Shimon, il y a une relation interdite qui la rend interdite à un Kohen. Afalpi shelo osrim velu matirim. Donc bien que Beth Hillel vont interdire la rivale de ces 15 femmes aux frères, et que Beth Shammai vont permettre, bien que Elou Posli, Velo Marchérim vont dire elle dorénavant est interdite à un Kohen, elle est permise à un Kohen, bien lo nimnu Beth Shammai minisan hashim Beth Hillel. Beth Shammai ne sont pas abstenus de se marier avec des filles, des femmes qui suivaient l'opinion de l'école de Hillel. Velo Beth Hillel, mi Beth Shammai, et ni Beth Hillel de Beth Shammai. C'est-à-dire, d'après Beth Shammai, lorsque la rivale de la fille de Shimon a fait yiboum avec Shimon et qu'ensuite elle a eu des enfants, pour Beth Shammai, elle a accompli la mitzvah de yiboum. Pour Beth Hillel, il n'y avait pas de yiboum. Donc s'il n'y a pas de mitzvah de yiboum, c'était la femme de son frère. La femme de son frère lui interdite, les enfants sont mamzerim. Donc si les enfants sont mamzerim, pour Beth Shammai, ce qui était une mitzvah, pour Beth Hillel, c'est un mamzer. Donc le Tana de la Mishnah vient nous dire que malgré tout, Beth Shammai et Beth Hillel se mariaient entre eux. Comment est-ce possible? Puisque pour Beth Hillel, il y avait des mamzerim chez Beth Shammai.
Eh bien, le Barthénora, l'Agma nous explique, Beth Shammai respectait aussi Hillel. Beth Hillel leur disait, cette femme-là, cette mamie-là, vous ne pouvez pas vous marier, parce que pour vous, ce sont des mamzerim. Mais lorsque ce n'est pas des mamzerim, lorsqu'il n'y a pas de problème, leur disait, là, vous pouvez vous marier. Et donc, il y avait une confiance entre l'école de Beth Shammai et de Beth Hillel, de dire, attention, ces femmes-là sont interdites pour vous, celles-ci sont permises pour vous. De même, nous dit la Mishnah, bien qu'il y avait souvent des machlokot entre Beth Shammai et Beth Hillel, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui était impur, eh bien, ils ne se sont pas abstenus d'utiliser des teharot, c'est-à-dire d'utiliser les ustensiles de l'un ou de l'autre pour des teharot, pour des aliments purs. C'est-à-dire là aussi, il y avait une confiance où Beth Hillel disait à Beth Shammai, Beth Shammai et Beth Hillel, ceci est pour vous pur, ceci est pour vous impur. Et donc cette confiance permettait les uns et les autres d'utiliser les kélim les uns et les autres. Donc même dans leur machloket, il y avait malgré tout le respect de l'opinion de l'autre. C'est ce que le Tana ici de la Mishnah veut nous enseigner. Et donc nous avons terminé ici le premier pérek. C'est vrai que c'était un pérek un peu difficile, mais c'est Masechet Yebamot. Au début, on a un peu plus de mal, mais après, ce sera donc plus facile. Bezrat Hashem.